Chers élèves, bonjour. Dans cette dernière vidéo consacrée à la chronologie de l'Empire romain, nous allons parler de son déclin et de sa chute. Alors, comment cet empire, vous vous souvenez, qui avait commencé son histoire en 753 avant Jésus-Christ avec la fondation de Rome par Romulus, qui avait connu un agrandissement progressif, d'abord la conquête de toute la péninsule italienne, ensuite grâce aux guerres contre Carthage, une extension en Afrique du Nord, la conquête de la Gaule qui s'était agrandie donc progressivement tout autour de la mer Méditerranée que les Romains appelaient la mer intérieure. Et bien comment cet empire très puissant qui avait 10 000 km de frontières, une armée de 350 000 hommes pour les défendre, comment a-t-il pu tout d'un coup disparaître? Eh bien, la dernière fois, nous en étions restés à l'empereur Commode, qui était le fils de l'empereur philosophe Marc Aurèle. Et Commode était un empereur un peu fou, qui est mort assassiné en 192 après Jésus-Christ. Et à partir de la mort de Commode, donc ça a été la fin de la dynastie des Antonins, et puis le début d'une autre dynastie, celle des Sévères. Eh bien, ça va être plusieurs siècles de déclin où tout va mal se passer pour les Romains. En fait, le problème principal, c'est celui des envahisseurs. Les envahisseurs qui sont nombreux aux portes de l'Empire. Alors sur cette carte, vous voyez les frontières de l'Empire romain. Je vous rappelle que certaines de ces frontières sont fortifiées. Il y a des camps romains et puis il y a surtout les limes, des murailles fortifiées qui protègent l'Empire romain de certains peuples qui voudraient bien rentrer dans l'Empire. Donc la plupart du temps, au IIe siècle, eh bien, il y avait plusieurs invasions qui étaient toutes repoussées. Mais là, progressivement, au IIIe siècle, de plus en plus souvent, eh bien, les envahisseurs parviennent à franchir les frontières, en particulier les Germains, qui sont le peuple, ici, les ancêtres des Allemands. Ils parviennent souvent à franchir le Rhin, qui est le fleuve qui sépare la France de l'Allemagne, et le Danube. Le Danube, c'est le plus long fleuve d'Europe, ici, qui traverse toute l'Europe. Voilà. Donc les Germains parviennent souvent à venir dans l'Empire romain. Les Perses, de leur côté, vous voyez ici, les Perses et les Visigoths parviennent souvent à aller vers la Grèce, vers la Turquie. Et donc, en 395, il va y avoir une décision importante. Les Romains vont décider de séparer l'Empire en deux parties. Une partie à gauche, vous voyez ici, à l'ouest, l'Empire romain d'Occident, une partie à l'Est, l'Empire romain d'Orient. Pourquoi ils prennent cette décision? Ils se disent que si l'Empire est moins grand, il sera plus facile de le défendre et de le gérer. Donc c'est pour ça qu'il y a deux capitales. Désormais, Rome n'est plus la capitale de tout l'Empire romain, il y a deux capitales. Rome, et puis même de plus en plus, vous voyez la ville de Ravenne, qui est plus proche des frontières, plus proche des endroits qu'il est important de défendre, et Constantinople, qui est la capitale de l'Empire romain d'Orient. Les invasions vont se succéder, vont continuer, et ces invasions, en fait, elles vont avoir deux effets. C'est que d'une part, elles vont appauvrir l'Empire romain, et puis d'autre part, elles vont l'affaiblir et elles vont dépeupler l'Empire, donc qui va être de plus en plus fragile, de plus en plus vulnérable. Vous voyez qu'il y a un peuple en particulier qui est très puissant, et ce peuple, c'est un peuple qui vient du Caucase. Le Caucase, c'est la chaîne de montagnes qui est ici, qui sépare la Russie de l'Europe. Et ce peuple, c'est celui des Huns, et les Huns ont un chef terrible, un chef de guerre terrible qui s'appelle Attila, le roi des Huns, donc qui est à tel point menaçant qu'on le surnomme le fléau de Dieu. Alors lui, Attila, il fait au début surtout la guerre à l'Empire romain d'Orient, en faisant de nombreuses invasions ici. Et puis ensuite, il va réussir à soumettre le peuple des Germains, et puis ensuite le peuple des Slaves. Donc il se rapproche de plus en plus de l'Empire romain, et il représente une grande menace. On dit que là où Attila et les Huns passent, eh bien l'herbe ne repousse même plus sur leur passage, tellement ils brûlent tout, ils saccagent tout. Donc ça devient vraiment un ennemi qui fait peur à tous les Romains au fur et à mesure qu'ils se rapprochent. Et puis, en particulier, et donc alors que Attila et les Huns se rapprochent de la ville de Lutèce, Lutèce c'est l'ancien nom de Paris, eh bien
une jeune femme de 28 ans qui s'appelle Geneviève va redonner courage aux Parisiens et elle va les supplier eh bien, de ne pas abandonner leur ville pour ne pas livrer la ville au pillage des Huns. Et donc elle va réussir à les convaincre, et donc les Parisiens vont rester dans leur ville. Elle va aussi organiser beaucoup de prières pour sauver la ville de Lutèce. Et finalement, eh bien, comme les Parisiens, les habitants de Lutèce sont restés dans leur ville, Attila va décider de continuer directement vers le sud, et donc il ne va pas rentrer dans Paris. Attila continue donc vers le sud, et puis finalement, eh bien, ce ne seront pas les Huns, puisque Attila finira par mourir. Ce ne seront pas les Huns, mais les Ostrogoths, un autre peuple qui emportera toute l'Italie. Et donc là, en 476, c'est une date très importante, 476, eh bien, c'est la date de la chute de l'Empire romain d'Occident. Rome est prise et c'est la fin de cet empire, la fin de ce glorieux empire qui avait soumis toute la Méditerranée et qui avait parvenu à imposer une même langue, une même culture dans tous ces pays, et une langue dont on parle aujourd'hui encore, une langue dérivée. Le français est une langue dérivée du latin, mais comme toutes les langues des pays qui appartenaient à l'Empire romain. Voilà. Alors pour la petite histoire, eh bien, l'Empire romain d'Orient, lui, va continuer d'exister. Il va continuer d'exister pendant longtemps, même jusqu'en 1453, donc il aura encore 1000 ans d'existence. C'est la fin de cette vidéo et la fin de cette chronologie sur Rome. Au revoir.